Bonjour et bienvenue pour ce cours de gym douce dédié à la mobilité et à la posture. Alors pour ce cours, vous aurez besoin d'un bâton, ici. Donc on peut très facilement dévisser un manche à balai et se servir de cet instrument. Normalement, vous devriez avoir ça chez vous. Donc la thématique aujourd'hui, posture et mobilité. On va faire un petit tour d'horizon sur ce qu'implique la mobilité. Donc il y a plusieurs choses que vous êtes censé pouvoir faire. Tout d'abord, c'est être capable de vous pencher. Donc il y a la capacité à s'allonger, la capacité à s'asseoir, la capacité à s'agenouiller. On doit pouvoir aussi pivoter, faire des rotations. On doit être en mesure de pouvoir tirer aussi des charges ou des choses vers soi, et on doit être en mesure aussi de ce qu'on appelle, nous dans le jargon, de faire des développés. Donc autrement dit, il s'agit de pousser. Aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur la problématique du fait de pouvoir se pencher. Donc tout simplement, quand on doit par exemple sortir les courses du coffre de la voiture ou ramasser quelque chose au sol, ça implique de se pencher. Et certaines personnes ont du mal ou se font mal en se penchant. Donc on va se concentrer sur l'implication des muscles qui sont utiles en fait pour se pencher, comment éviter de se faire mal aussi, et puis travailler la mobilité des zones concernées, notamment la zone lombaire et le dos en général. Alors on va commencer par un petit échauffement. Prenez le bâton aux extrémités, ici, et vous allez commencer par faire un mouvement du rameur. Le mouvement du rameur en tirant, donc normalement ça se fait sur un plan horizontal. Nous, on va faire un mouvement de rameur ici sur un plan vertical. Vous allez devoir monter les coudes en gardant la barre, le bâton, contre la poitrine. On va remettre les bras en extension sans laisser tomber les épaules. On va déjà se concentrer sur le placement du dos et l'étirement de la nuque. Élévation des coudes, on inspire, abaissement des bras, on souffle. Inspire sur l'élévation et abaissement, on souffle. Poursuivez ce type d'exercice, vous en faites une dizaine. Essayez de toujours conserver la barre, le bâton, près du corps et les mains sous les coudes. Alors pas forcément à la verticale, mais un peu en avant et en dessous. Et on va se concentrer sur la mobilité des épaules. Inspire sur l'élévation et souffle sur l'abaissement. En faisant ça, vous allez sentir déjà les épaules, les trapèzes, les bras s'échauffer. On fait une dernière fois. Et vous relâchez. Ensuite, tout en gardant le bâton contre le bassin, vous allez avoir les épaules en position basse, mais aussi en retrait. Donc pour avoir les épaules en retrait, vous devez sortir un petit peu le plexus. Tenez bien cette position, donc les épaules sont en arrière, les omoplates ont plutôt tendance à glisser vers le bassin, vers la ceinture. Et ensuite, vous allez échauffer le cou en faisant des petites inclinaisons latérales. Gardez les genoux légèrement fléchis, évitez de créer trop de tension dans les jambes. Et sur chaque inclinaison, sur chaque transition, vous allez étirer la colonne, étirer la nuque en passant par le centre. On va se grandir avant de pencher. Changement de côté, on se grandit et on penche. Ensuite, on va échauffer en flexion-extension. Donc on va se grandir et rentrer un peu le menton sans écraser la gorge. Relevez la tête, regardez vers le ciel et inspirez. Soufflez sur la flexion et inspirez lors de l'extension. Et on essaie de trouver un peu plus de mobilité au niveau de la colonne cervicale. Toujours garder les épaules basses et en retrait. Et ensuite, on va prolonger le mouvement au niveau du dos, au niveau de la colonne. Donc vous allez faire glisser le bâton le long des cuisses jusqu'à ce que vous le positionnez ici, juste au-dessus du niveau des genoux. Et là, vous allez faire un placement dos rond en regardant le sol, en soufflant, et un placement dos creux en regardant devant vous et en inspirant et en creusant ici la région lombaire. Soufflez dos rond. Et ensuite, ouverture thoracique, on regarde vers l'avant, pourquoi pas vers le haut, en inspirant. Et on souffle. Les bras sont toujours tendus. Inspire dos creux. Et expire dos rond.
inspire dos creux. Les omoplates se rapprochent. Et on souffle dos rond. Les omoplates ont plutôt tendance à s'écarter. Concentrez-vous sur la mobilité de la colonne vertébrale. On le fait une dernière fois. Et on souffle dos rond. En contractant un peu les abdos. Et vous vous redressez. Allez, ensuite, on va placer le bâton au sol, devant soi. Donc vous tenez le bâton avec une main, ici sur un côté. Et vous allez décoller la jambe située sur le côté opposé. Et à partir de là, vous allez activer la région du psoas ici, au niveau de la hanche. On va faire une dizaine de répétitions en élévation de jambes, en serrant toujours un petit peu les abdos et en se grandissant. Allez, 3 dernières répétitions. 3, 2 et 1. La même chose vers l'arrière. Donc on part ici, pied parallèle, et on va pousser vers l'arrière sans pencher le buste. Vous allez garder la verticalité ici, tête, épaule, bassin. Pousser deux jambes vers l'arrière, on va sentir la contraction fessier et on serre un petit peu les abdos pour éviter de cambrer exagérément. 4, 5, 6, 7. 3 dernières répétitions. Vous allez peut-être certainement sentir là, le fessier de la jambe d'appui travailler un peu. Et vous relâchez. On change de côté. 10 petits mouvements de pousser vers l'avant. 1, 2, grandissez-vous. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et la même chose vers l'arrière. Toujours chercher à se grandir et ne pas répercuter de mobilité avec le haut du corps. Le haut du corps reste fixe. Jambes en extension vers l'arrière et on pousse en soufflant. 3, 4, c'est pas un travail de rapidité. 5, on prend son temps. 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, on va tester un petit peu la mobilité des épaules. Donc on reprend le bâton aux extrémités et on va pousser le bâton loin devant, et l'amener au-dessus de la tête en inspirant. Alors si vous êtes un peu verrouillé au niveau des épaules, vous n'aurez pas la possibilité d'aller chercher très loin vers l'arrière, si ce n'est peut-être en compensant avec le bassin. Donc ça, on va éviter. On va chercher la mobilité des bras en fixant le bassin grâce à la sangle abdominale. Vous inspirez sur l'élévation, placez le bâton au-dessus de la tête ou des épaules, et ensuite on souffle, on remet le bâton au niveau des hanches. Inspire sur l'élévation, et on souffle sur l'abaissement. Cherchez toujours à vous grandir en gardant le genou légèrement fléchi. Inspire, et souffle. Inspire, et souffle. On va le faire une dernière fois. Et ensuite, on va resserrer la prise du bâton à peu près largeur épaule. Et là, on va se concentrer sur la souplesse articulaire de la colonne où on va aller en direction du sol en arrondissant le dos. Donc au départ, on va le faire avec les genoux légèrement fléchis et les bras relâchés. Ce qui fait que au cours de votre descente, en fait, vous n'allez pas crisper en serrant le bâton, vous allez juste fermer un petit peu les doigts pour le tenir et vous allez vraiment considérer que les bras doivent se relâcher au maximum. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous concentrer sur la mobilité de la colonne, le maintien de la sangle abdominale et le relâchement des bras. Donc on fait un travail, ce qu'on appelle un travail de dissociation. Les bras sont relâchés alors que d'autres parties du corps sont actives, comme les abdos et le dos. Les genoux légèrement fléchis, on inspire, on va enrouler la colonne cervicale dans un premier temps et faire suivre le dos doucement. Et on fait glisser le bâton le long des cuisses au départ, et sous les genoux, le bâton va flotter à l'aplomb des épaules. Voilà, vous ne devez pas rapprocher le bâton des jambes, sinon ça veut dire que vous mettez des tensions dans les bras. Une fois le bâton au plus bas, alors le bâton peut rester en suspension ou être collé au pied ou au sol, hein. Vous allez inspirer et vous allez contracter les abdos en soufflant pour dérouler la colonne. Utilisez très fort la force de la sangle abdominale pour vous redresser. Poussez avec le nombril pour redresser la colonne. Et on le fait très lentement. Vous devez sentir vraiment chaque vertèbre se redresser ou s'enrouler sur la descente. On recommence. Inspire et contraction abdominale, on enroule la colonne. Les bras sont relâchés
les doigts tiennent le bâton. Et on a vraiment le bâton à l'aplomb des épaules. Bras relâchés. Dos rond, dos rond. On inspire en bas. On sent peut-être un petit étirement derrière les cuisses à ce moment-là. Inspire et souffle en contractant les abdos pour dérouler la colonne. Doucement. Les vertèbres une à une. Pensez vraiment à ce travail de souplesse articulaire. Et seulement à la fin, quand vous vous redressez, le bâton vient se rapprocher des cuisses. On recommence. Inspire et souffle, on enroule la colonne, toujours en se grandissant au départ. Les bras sont relâchés. Le ventre travaille pour tenir le poids du buste. Et on va rester en bas, le temps d'inspirer. Et contraction abdominale, on rentre le nombril, on pousse la colonne avec la force du ventre et on déroule le dos, les vertèbres une à une, doucement. Et à la fin, le bâton se rapproche des cuisses. Alors ensuite, même si vous n'êtes pas très souple, vous allez le faire avec les jambes tendues en permanence. Donc même si vous allez très bas, de toute façon ça va tirer un peu derrière les cuisses, même si votre niveau de souplesse est ici, si vous n'arrivez pas à amener le bâton plus bas, c'est pas grave, mais vous vous concentrez sur l'extension de jambes, pas de flexion de genoux, vous gardez les jambes tendues. Donc départ jambes tendues, cette fois-ci, vous inspirez et vous enroulez la colonne, cervicale d'abord, dorsale ensuite. Le bâton est à l'aplomb des épaules. Et vous stoppez la descente quand vous sentez que ça commence à tirer un peu au niveau des cuisses. On relâche bien les bras. Le ventre toujours fort pour tenir le dos sur la descente. Inspire en bas et souffle en contractant les abdos pour dérouler la colonne à nouveau. Doucement, doucement. Cherchez à vous grandir en déroulant. On prend de la hauteur. Et on recommence, toujours jambes tendues. Il faut que ça tire un petit peu derrière les cuisses. On réveille la chaîne postérieure là. On enroule. Le bâton à l'aplomb des épaules. On relâche les abdos une fois en bas. On inspire. Et contraction abdominale, on souffle. On déroule la colonne. Les vertèbres une à une, doucement, comme les maillons d'une chaîne. En douceur. On garde la tête en bas tant que les épaules ne sont pas redressées. Très bien. Ensuite, on va retravailler la mobilité des épaules. Au lieu d'aller chercher loin devant et monter au-dessus de la tête, on va faire un travail d'élévation latéralisé. Vous allez orienter le bâton ici contre une épaule, sur un côté. Alors, n'allez pas pencher le buste du côté où se déplace le bâton, vous allez chercher à vous grandir. On remet le bâton à l'horizontale. Ensuite, on remet le bâton à la verticale pour aller chercher le contact entre l'épaule et le bâton. Et on change de côté. Le bâton passe devant à l'horizontale et vient chercher sur le côté, à la verticale. Une main en bas, une main en haut. On vient chercher sur le côté. Et on change de côté. Grandissez-vous. Inspirez sur l'élévation. Et soufflez sur la transition. Inspire. Et souffle. Marquez un temps d'arrêt lorsque le bâton est sur le côté pour bien fixer vos épaules. Alors l'idée de cet exercice, c'est de pouvoir amorcer en suivant la rotation complète. Donc on va maintenant faire passer le bâton derrière soi. Alors pour les moins souples, on va passer le bâton juste derrière la nuque. Même si vous avancez un petit peu la tête, c'est pas grave. Le bâton va raser la nuque et on va le ramener devant soi. On va faire un tour dans un sens, un tour dans l'autre. Alors idéalement, il faudrait que vous puissiez vous grandir et ne pas travailler dos rond. Mais si au début ça peut vous aider, vous rentrez un petit peu les épaules et au fur et à mesure, vous allez essayer vraiment de vous grandir, de vous redresser. Le bâton passe derrière la nuque. Si vous sentez que vous ne pouvez pas faire plus que ça, vous continuez toujours derrière la nuque. Et pour les autres, on va chercher à aller un peu plus loin. Donc on va faire passer le bâton à distance de la nuque. Ça va tirer un peu plus dans la poitrine et travailler la souplesse articulaire de vos épaules davantage. Inspire lorsque le bâton passe derrière et expire lorsque le bâton passe devant. On le fait une dernière fois dans chaque sens. On ouvre la cage thoracique, le bâton derrière et on reste bien grandi, auto-grandissement quand le bâton revient devant. Et vous relâchez. Ensuite, alors, la thématique du jour, se pencher.
Alors quand vous vous penchez, ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas que le dos qui travaille. Vous devez aussi impliquer vos abdos. Ensuite, idéalement, c'est bien de pouvoir répartir la charge avec une petite flexion de jambe. Donc là, on va aller vers l'avant sans charge totale avec un point d'appui devant vous. On va placer le bâton assez loin devant et on va se pencher en ayant un appui qui va vous faciliter l'inclinaison du buste. D'accord ? On va se pencher en avant en prenant appui sur le bâton. Alors si vous êtes sur une surface glissante, faites attention à bien verticaliser le bâton. Moi je vous invite à avoir un appui antidérapant devant vous et il va falloir dans l'idée pousser l'extrémité du bâton vers l'avant et en même temps pousser les fesses vers l'arrière. Ici. On va inspirer sur l'inclinaison et souffler sur le redressement. Alors même si le bâton revient vers vous quand vous êtes en position debout, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est le verticaliser quand vous inclinez votre buste. Inspire sur l'inclinaison et expire sur le redressement. Et là, vous allez prendre conscience de l'implication de vos abdos lorsque vous penchez vers l'avant. On le fait jambes tendues pour le moment. On va chercher l'étirement derrière les cuisses. Inspire et souffle. Alors parmi vous, il y en a peut-être qui ont des problèmes articulaires au niveau des épaules. Donc c'est pas forcément le dos qui va être compliqué à être mobilisé, mais peut-être un peu plus les épaules. Donc dans ce cas, s'il y a une épaule qui coince, ce que vous pouvez faire, c'est prendre appui avec un bras et poser l'autre main ici sur le genou, sur le coude, pardon, et vous redressez. Donc vous prenez appui sur le bâton avec le bras dans l'épaule est dans de bonnes dispositions pour réaliser l'exercice. Inspire en se redressant, en inclinant, et souffle en se redressant. Inspire. Et souffle. Donc là, vous avez peut-être senti un étirement au niveau des cuisses. On va le travailler avec une légère flexion de genou. Donc ce sera plus facile. Il y aura moins de tension derrière les cuisses. En revanche, je vais vous demander de tirer ici le bassin vers l'arrière. Comme si on vous tirait la ceinture. Vous allez pousser les fesses le plus loin possible en arrière et pousser le bâton le plus loin possible en avant. Inspire sur l'inclinaison et expire sur le redressement. Donc là, sur toute la phase de mobilité, que vous soyez incliné ou redressé, ou en train de pencher ou en train de vous redresser, vous gardez une petite flexion de genou. Inspire, inclinaison vers l'avant, les fesses poussent en arrière, les abdos sont toujours légèrement sous tension et un peu plus quand vous redressez. Vous devez sentir que les abdos vont aider le tronc à reprendre la position verticale. Inspire et souffle. Alors on va rajouter un élément cognitif, on va essayer de penser à allonger la colonne vertébrale. Un peu comme quand on est debout, on va prendre de la hauteur. Étant donné que là, la colonne va être inclinée, vous allez chercher à prendre de la profondeur avec votre colonne vertébrale. Les fesses vont pousser en arrière, la nuque va s'étirer, et vous allez sentir que la sangle abdominale va se cintrer un petit peu. Et on souffle, on redresse le ventre fort. On va conserver la cambrure maintenant. Que vous soyez redressé, incliné ou en phase de mouvement, vous conservez le creux au niveau des lombaires. Et le ventre est toujours impliqué pour tenir la face antérieure. Et souffle en redressant. Inspire. On cambre un petit peu, on serre légèrement les abdos. Et souffle en redressant. On va le faire une dernière fois. Alors comme là vous avez sollicité les abdos mais aussi un petit peu la région lombaire puisque je vous ai demandé de cambrer, les carrés des lombes ont été sollicités. Donc on va les étirer en enroulant le dos comme on l'a vu tout à l'heure. On va faire 3 séquences, enrouler avec le bâton vers le sol et dérouler en retrouvant la verticale. Inspire et souffle, dos rond, jambes tendues, implication des abdos, les bras en suspension relâchés, le bâton à l'aplomb des épaules. Ne rapprochez pas le bâton de vos jambes, sinon ça signifie qu'il y a des tensions dans les bras. Et expire, contraction abdominale, on déroule doucement les vertèbres une à une.
Inspire avant de démarrer et expire en phase de mobilité. Soufflez toujours en phase de mobilité, que ce soit pour descendre ou pour monter. Une fois en bas, on relâche le cou, on inspire, les abdos se relâchent un peu. Et petite tension abdominale, on rentre le ventre. Et on déroule la colonne. Les vertèbres une à une, doucement. Gardez la tête orientée vers le bas jusqu'à ce que les épaules se redressent. Et ensuite, on lève le menton, on replace le regard à l'horizontale. Inspire une dernière fois et souffle. On roule. Relâchez vos bras, décontractez le cou. Et souffle en contractant les abdos. On déroule la colonne doucement. Alors refait l'exercice précédent avec une petite variante. Une fois que vous allez avoir le bassin en arrière, on va faire un décalage latéral. Vous allez avoir le bassin qui va aller sur un côté, et si vous regardez bien le bâton, il va se déplacer en sens inverse. Donc je répète, faites attention, lorsque le bâton est incliné, ça peut glisser. Donc toujours le positionner sur une surface qui vous permet de le garder bien accroché. Allez, les genoux légèrement fléchis, on pousse le bassin sur un côté, et on laisse partir le bâton en inclinaison sur le côté opposé, et vous alternez. Allez, encore une répétition de chaque côté. Et on se recentre. On utilise la force de la sangle abdominale pour se redresser. Donc là, on a travaillé la mobilité latérale. Mais peut-être que vous n'avez pas pensé à tenir la colonne bien tendue, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc là, maintenant, on va essayer de se concentrer sur les deux phases, en fait la concentration sur la mobilité, mais en même temps, ici, sentir que la colonne se tend, que la tête pousse toujours en avant, que les fesses poussent toujours en arrière, les reins légèrement creusés. Donc la colonne va vraiment chercher à s'étirer au maximum, tout en travaillant la mobilité latérale des épaules et du bassin. Donc on incline, on maintient la position avec la tête entre les bras, les genoux légèrement fléchis, le bâton vous le poussez un petit peu en avant, les fesses poussent en arrière, les lombaires sont légèrement creusés et on amorce les mouvements latéraux. Donc on se déplace latéralement, mais il y a toujours une intention de se grandir. Alors pour se grandir, on n'est pas obligé d'être à la verticale, on peut étirer et grandir sa colonne vertébrale en étant incliné dans cette position. Allez, sentez la colonne qui s'étire. Et on se recentre, on inspire et contraction abdominale, on se redresse. On retravaille à nouveau l'enroulé-déroulé. On va le faire une seule fois. On se grandit, on tend les jambes, on enroule la colonne cervicale, puis le dos. Le bâton en suspension ici sous les épaules, les bras relâchés, le cou relâché une fois en bas. Et vous contractez les abdos pour vous redresser. Bien, alors maintenant on va se pencher, on va travailler sur le fait de se pencher, mais entre guillemets sans assistance. Là on avait une assistance avec le bâton qui facilitait l'inclinaison du buste vers l'avant. Donc là maintenant vous allez devoir vous impliquer un peu plus au niveau de l'utilisation de la sangle abdominale. Essayez de bien sentir que votre dos n'est pas le seul à travailler sur l'inclinaison vers l'avant. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est avoir le bâton contre les cuisses ou près des hanches au départ, avec les épaules fixées vers l'arrière. On va vraiment sentir cette fixation des omoplates. Donc vous allez vous concentrer déjà sur ça. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre, la poitrine est en ouverture. On va faire quelques mouvements d'ouverture thoracique ici, et on va fixer la position, épaule en arrière, on maintient ici. Et là on va faire glisser le bâton le long des cuisses en gardant les abdos légèrement sous tension et les épaules en arrière. Inspire et souffle. Donc vous pouvez tendre vos jambes au départ, ça soulagera toujours un petit peu. En revanche, dès que vous amorcez l'inclinaison du buste, vous allez fléchir un petit peu vos genoux. Fixez les épaules en arrière, on fait glisser le bâton le long des cuisses. Regardez devant soi, ça vous aidera toujours à améliorer votre placement. Et on souffle en se redressant. Sentez que la colonne lombaire ici est préservée en position cambrée. Et souffle en redressant. Inspire, petite flexion de jambe. On cambre.
on sort la poitrine, on regarde devant soi et on fixe les omoplates, très important. Et on souffle en se redressant. Allez, pensez à activer un peu les abdos. Fixez vos omoplates en arrière, regardez devant vous, poussez les fesses légèrement en arrière et soufflez. Alors quand je dis pousser les fesses en arrière, c'est pas prendre appui sur les talons, c'est pousser un peu vers l'arrière en tournant le bassin vers l'avant. Votre bassin doit faire une antéversion. Allez, on reprend. Inspire, on cambre, fixez les omoplates et soufflez, redressez. Allez, on met un peu d'intensité sur les phases de mouvement. Ouverture de la poitrine, fixation des omoplates, les épaules sont en retrait et on souffle en se redressant, en serrant un peu les abdos. Alors de temps en temps, vous pouvez faire des pauses, travailler la mobilité de la colonne lombaire ici en sens inverse. Vous imaginez que vous rentrez vraiment le ventre pour inverser la courbure lombaire, ou alors au contraire, vous sortez le nombril pour cambrer. Soit vous rentrez le ventre, ici, vous inversez la courbure lombaire, soit vous cambrez et vous poussez le ventre en avant. Vous poussez le nombril en avant, ça ne veut pas dire que le ventre se relâche, ça veut dire que le nombril s'oriente vers l'avant, mais vous maintenez une petite tension abdominale. Allez, on reprend. 5 répétitions, les épaules vissées vers l'arrière, on regarde vers l'avant, on incline, on fait glisser le bâton le long des cuisses, on garde la courbure lombaire, le ventre légèrement sous tension et on souffle en se redressant. Jambes tendues au départ, on plie le genou, on incline, inspire et souffle. Vous devez toujours sentir la fixation des omoplates vers l'arrière, vers l'arrière et vers le bas. Les omoplates se rapprochent et ont tendance plutôt à glisser vers les fessiers. Ça signifie qu'il faut bien sortir la tête des épaules et éviter d'être tassé ici. On cambre, on sort la poitrine, on fixe les omoplates, les abdos sont légèrement resserrés et on remonte. Si vous le faites correctement, vous allez sentir que les lombaires travaillent relativement fort. Les lombaires sont vraiment impliqués dans ce travail. Inspire et souffle. Très bien. Alors, on va étirer le dos, comme on l'a vu tout à l'heure, les genoux légèrement fléchis. On pousse le bâton en avant. Attention à ne pas l'avoir trop près non plus. Il ne faut pas qu'il soit trop penché, trop incliné. Mettez le bâton à distance. Poussez les fesses en arrière, tendez votre colonne et on refait le travail de mobilité latérale. Une jambe fléchie, une jambe tendue, le bassin qui se déporte de droite à gauche et de gauche à droite. Et on se recentre. On utilise un petit peu les abdos pour se redresser et on va enrouler une dernière fois la colonne. Enrouler, contraction abdominale, les bras sont relâchés. Les doigts tiennent le bâton, mais les bras sont relâchés. Une fois en bas, on inspire, on décontracte le cou. Et contraction abdominale, on déroule la colonne. Le ventre fort. Le ventre qui vient aider le dos à redresser la colonne. Bien, on va recommencer la flexion de jambe avec l'inclinaison du buste vers l'avant, mais cette fois-ci, on va passer le cap des genoux. C'est-à-dire que le bâton va se situer, au final, sous les genoux. On va aller passer la rotule et se mettre sur la partie supérieure des tibias. Donc là, ça va toujours être le même principe. Vous allez devoir impliquer énormément la fixation de vos omoplates. Alors, deux choses qui font que vous pouvez déverrouiller. La première, c'est que vous allez chercher vers le bas. Donc, vous aurez tendance à regarder vers le sol et à vous arrondir. Et la deuxième, c'est que vous tenez quelque chose dans les mains. Et le simple fait de tenir quelque chose dans les mains, ça va aussi, naturellement, vous inciter à arrondir votre dos. Donc, on va contrer ces deux phénomènes, on va dire, qui sont intuitifs, mais qui ne sont pas très bons pour la posture. Donc, toujours fixation des épaules vers l'arrière. On va faire glisser le bâton le long des cuisses, sans l'écraser, ça vient glisser. On fixe les omoplates et le bâton va passer le cap des genoux. Et on maintient l'ouverture thoracique. Donc, c'est assez paradoxal, puisque plus on descend, plus je vous demande de vous ouvrir, alors qu'on a tendance à se pencher, à se rapprocher du sol. Donc on maintient la position ici. On regarde devant soi. Les omoplates sont fixées, les épaules travaillent fort. Et on va déplier les jambes et tout doucement faire glisser le bâton le long des cuisses et retrouver la position verticale. Donc ça peut consommer déjà beaucoup d'énergie. On reprend, on inspire sur la flexion, on fixe les omoplates, on regarde devant soi,
comme tout à l'heure, on cambre un petit peu, le ventre fort, omoplate verrouillée, et expire sur le redressement. Alors, les doigts ne sont pas complètement crispés. Vous tenez le bâton légèrement crocheté ici. On reprend, on inspire, on fait glisser le bâton le long des jambes, sous les genoux. On sort la poitrine, on fixe les omoplates, on regarde devant, on serre un peu les abdos et on redresse avec la force des jambes d'abord. Et ensuite, éventuellement, si vous voulez soulever le bâton, vous actionnez les bras à la fin. Mais ne jamais travailler la force des bras. Impliquez les jambes et la sangle abdominale. Inspire. On passe le bâton sous les genoux. Les bras sont relâchés. Il n'y a que les doigts qui tiennent le bâton. Mais les épaules sont verrouillées. Et on souffle. On redresse doucement. On le fait une dernière fois. Bras relâchés, épaules verrouillées. Toute la complexité se situe ici. Arriver à dissocier le relâchement des bras et la fixation des épaules. Et on se redresse avec la force des jambes, du ventre et du dos, sans les bras. Les épaules sont verrouillées. Et vous relâchez. Bâton devant. On va décontracter un petit peu la région dorsale. Ici, on va faire des petites flexions sur le côté. On va dégager. Alors, vous risquez de sentir l'étirement à chaque fois sur un côté quand vous penchez, puis sur l'autre. Chaque fois, vous avez une ouverture latérale un peu plus prononcée sur un côté que sur l'autre. Poussez les fesses en arrière. Étirez votre colonne en même temps. Une dernière fois de chaque côté. Et vous recentrez. Vous vous redressez en vous aidant de la force de la sangle abdominale. On va refaire une dernière série de 5 répétitions où le bâton va toujours glisser le long des jambes, mais vous ne devez pas l'écraser ici, comme quand on étale de la pâte pour faire une tarte. On va vraiment chercher à garder le contact sans écraser. Donc ça va vous inciter à libérer les tensions que vous pourriez avoir dans les bras et dans les doigts. En revanche, les épaules, elles, sont toujours fixées vers l'arrière. On vit dans une société où on a tendance à se fermer devant les ordinateurs ou en étant toujours légèrement orienté vers l'avant pour regarder son téléphone ou sa tablette. Donc là, vous allez chercher à vous ouvrir, à vous redresser. Donc on vit dans une société où on a plutôt tendance à se fermer, comme par exemple quand on est devant un ordinateur, si on ne fait pas attention, on a tendance à se verrouiller vers l'avant. Donc vous allez vraiment chercher à ouvrir le thorax avec la force de votre dos et de vos épaules, en vous concentrant sur le relâchement de vos bras. On reprend, vous regardez devant vous, vous inclinez le buste, les épaules fixées vers l'arrière, les bras relâchés, le bâton qui glisse le long des jambes, sans trop forcer, voilà, sans écraser le bâton. Vous regardez devant vous, vous sortez la poitrine, fixez les omoplates, les bras sont relâchés, il n'y a que les jambes qui poussent et la sangle abdominale qui tient la colonne. Et on souffle en se redressant. Inspire, on fait glisser le bâton le long des cuisses, on passe le cap des genoux, on regarde devant soi et souffle, on se redresse en utilisant principalement les jambes et la sangle abdominale. Inspire et souffle. Là, vous sentez que les lombaires, la zone lombaire est impliquée dans le redressement aussi. On conserve la cambrure au niveau des lombaires, fixation des omoplates. Inspire en bas et souffle. Sentez vraiment que vos bras sont relâchés. On le fait une dernière fois. Inspire et souffle. Très bien. On va enrouler une dernière fois la colonne vertébrale pour soulager un petit peu le dos. Les bras en suspension, relâchés. Dos rond, vous relâchez le cou. On reste en bas, on inspire. Et ensuite, expiration. On déroule la colonne avec le ventre fort. Le nombril rentre pour se redresser. Et on replace le regard à l'horizontale pour terminer. Donc, le regard à l'horizontale, c'est un très bon indicateur. Vous devez toujours verticaliser le corps et regarder à l'horizontale. Commencer à baisser le regard, c'est commencer à se voûter. Donc pensez que si vous devez vous redresser, vous placez le regard à l'horizontale. Donc pas placer le regard à l'horizontale ici en levant juste le menton, mais placez le regard à l'horizontale en vous grandissant. Donc orientez le regard au bon endroit et ayez l'attitude qui va bien ici en alignant toujours
le bassin, les épaules et la tête sur un axe vertical. Alors, on va poursuivre la séance avec quelques exercices au sol, des exercices spécifiques pour renforcer la région lombaire et les abdos principalement. Donc le renforcement de la zone lombaire, vous allez le faire à plat ventre. Ici, on se positionne au sol, les mains en appui près des épaules et vous allez garder les chevilles en flexion, donc les pieds flex, avec la pointe des pieds ancrée au sol. On ne va jamais décoller les jambes. Et on va amener une main devant, loin devant, puis l'autre, en soufflant. Et on va inspirer en ramenant les mains l'une après l'autre. Et on souffle en tendant les bras l'un après l'autre. On pose une main loin devant, puis l'autre. On ramène une main près de l'épaule, puis l'autre en inspirant. Alors pendant que vous faites ça, vous allez vous concentrer sur le ventre. Vous allez toujours rentrer un peu plus le nombril quand les bras partent en avant. Vous pouvez relâcher un peu plus le ventre quand les mains sont près des épaules et mettez un peu plus d'énergie avec vos abdos quand les bras vont chercher vers l'avant. Inspire, on relâche un peu le ventre, les mains se rapprochent et souffle, on rentre un peu les abdos, on tend les bras. Une dernière fois. Et ensuite, on va pousser dans le sol avec la force des bras. On va lever le bassin et pousser les fesses en arrière. Ici, alors en fonction de votre souplesse articulaire au niveau des genoux, vous allez pouvoir ou pas poser les fesses sur les talons. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous gardez le bassin un peu plus haut et vous allez descendre ici vos épaules. Et on va chercher à étirer la région lombaire. On va se mettre en position du chat, les épaules qui vont se positionner au-dessus des mains et ensuite le bassin qui va de nouveau pousser vers l'arrière. Donc vous inspirez en avançant, pied flex, et vous expirez en reculant le bassin, pied en pointe. Ça vous permettra d'avoir les talons plus bas et d'aller chercher plus loin au niveau de la flexion. Donc si on respecte les consignes qu'on a vues tout à l'heure par rapport au placement de la colonne, si là votre colonne est à l'horizontale, ça veut dire que votre regard est à la verticale. Vous regardez le sol. Souffle, bassin en arrière. Inspire, bassin en avant. On fait une dernière fois. Et on va reprendre la position à plat ventre. Donc là, il va y avoir une petite variante, ça va être un tout petit peu plus dur. On va devoir tendre les deux bras en même temps, d'abord en les posant au sol. Ce que vous allez ressentir, c'est que lors de l'extension des bras, vous allez augmenter ce qu'on appelle le bras de levier. Plus votre bras va se déployer, plus vous allez avoir une sensation de charge qui va venir, entre guillemets, peser sur la zone lombaire. Donc il va falloir que vos abdos soient bien impliqués sur cette phase d'extension pour éviter de mettre trop de pression dans la région lombaire. Donc, on revient au sol, à plat ventre, les mains en appui au sol près des épaules, on inspire et on va serrer les abdos sur l'extension de bras, les deux bras simultanément, on va poser les mains au sol loin devant. Et il faut que sur la phase d'extension, vous sentiez les abdos travailler. Même chose, on va ramener les bras en rentrant le ventre et relâcher, main au sol. Vous inspirez avant le mouvement, et vous soufflez, vous rentrez le ventre sur l'extension de bras et on vient poser les mains au sol loin devant et là on peut relâcher à nouveau les abdos. Inspire et on rentre le ventre, on ramène les mains près des épaules. On pose les mains, on relâche le ventre, on inspire. On souffle, on rentre le ventre, on décolle les mains, on tend les bras et on pose les mains loin devant. On relâche le ventre, on inspire. Et souffle, on rentre le ventre, on ramène les bras. On relâche, inspire. Tend les bras, souffle. Pose les mains loin devant, relâche, inspire. Et souffle. Rentre le ventre, on ramène les bras, pose les mains, inspire, relâche les abdos. Et une dernière fois. Et on ramène les bras en soufflant.
On va de nouveau étirer un petit peu le dos. Donc position du chat. Alors position du chat, c'est vrai que alors plusieurs écoles, il y en a qui disent qu'il faut avoir les mains à l'aplomb des épaules. Moi je vous suggère d'avoir les mains un peu plus en avant que les épaules et les genoux un peu plus en retrait que le niveau du bassin, que le niveau de vos hanches. Si vous faites une projection de vos hanches au sol, vous devez avoir le point de la hanche en avant des genoux. Et si vous projetez le point de l'épaule au sol, vous devez avoir l'épaule en retrait par rapport à votre main. Tout ça dans le but de tendre la colonne avant d'arrondir. La position du chat, vous la connaissez, dos rond en soufflant, dos creux en inspirant. Donc le fait d'avoir les mains légèrement en avant, les genoux légèrement en retrait, ça vous permet d'abord de tendre votre colonne, de réduire la pression intervertébrale et de pouvoir arrondir en ayant moins de pincement au niveau des vertèbres, entre les vertèbres. Les pincements notamment au niveau des disques intervertébraux. Inspire, on creuse les reins et souffle, on écarte les omoplates, dos rond. On va pouvoir regarder devant et même regarder vers le haut en creusant les cervicales. Également, quand vous inspirez et soufflez dos rond, vous regardez vers vos genoux. On fait une dernière fois. Inspire, on regarde devant ou vers le haut. Et souffle dos rond. Allez, on va faire le dernier niveau de difficulté à plat ventre avec les deux bras en extension, mais cette fois-ci sans poser les mains devant vous. Vous allez devoir garder les bras en suspension, puis ramener les mains, idéalement sans toucher le sol. Si c'est trop difficile pour vous, vous faites l'exercice précédent. Alors, les mains près des épaules. On inspire, on va décoller les mains, on va souffler, bras tendus, les mains en suspension, le ventre est fort, et on va ramener en inspirant. Souffler les mains au sol. Inspire, on décolle les mains, on souffle, on tend les bras, on garde les mains à distance du sol, inspire, on ramène les bras en flexion, et souffle, on pose les mains au sol. Travail respiratoire en 4 temps. Décolle les mains, inspire. Tend les bras, souffle, rentre au ventre. Ramène les bras, inspire. Et pose les mains, on souffle. Regardez toujours le sol. Relâchez les abdos et activez les abdos quand vous tendez vos bras sur la phase d'expiration. Inspire. Et souffle, main au sol. Inspire, on décolle les mains. Et souffle, on tend les bras. Inspire. Et souffle, on le fait une dernière fois. Et vous posez les mains au sol, vous relâchez. Allez, on reprend l'étirement du dos en position du chat. Vous inspirez en levant le menton, vous regardez vers l'avant ou vers le haut en fonction de votre souplesse au niveau des cervicales et dos rond. On souffle, on écarte les omoplates. Dos creux, inspire, on creuse les cervicales. Dos rond, on souffle. Une dernière fois. Et lentement, vous relâchez. Ensuite, il va falloir travailler un petit peu les abdos et on pourra passer aux étirements dans la foulée. Donc pour les abdos, on va se positionner sur le dos avec une jambe en flexion, une jambe en extension. Donc d'abord, vous observez le mouvement. On va voir les deux bras tendus dans le prolongement du buste. Et on va activer les abdos de manière à écraser les lombaires au sol pour que cette énergie se diffuse sur les membres inférieurs et les membres supérieurs. Et en écrasant les reins dans le sol, vous allez décoller un tout petit peu votre jambe, vos bras, votre tête et vos épaules, ici. Donc ce que vous ne devez pas faire maintenant, observez bien, vous ne devez pas avoir les bras et les jambes qui se positionnent à la verticale, ici. Quand vous êtes dans cette position, c'est facile, vous avez tout le poids des bras qui tombe sur vos épaules. Ici, le poids de la jambe qui tombe sur la hanche. Donc moi, ce que je veux, c'est que vous sentiez le poids
de la jambe à distance et le poids des bras à distance derrière avec les reins écrasés au sol. Donc vous allez en fait lever bras et jambes sur une très faible amplitude. Ce qui va être un bon indicateur pour vous, c'est de toujours avoir le regard orienté vers le haut sans jamais voir ni vos mains ni votre pied. Si vous commencez à voir vos mains ou votre pied, c'est que votre élévation est trop prononcée. Alors on va faire 10 répétitions sur ce côté avec une jambe fléchie, une seule jambe en mobilité et ensuite on va inverser. Vous inspirez, les reins se creusent un peu, vous soufflez, vous rentrez le nombril, vous écrasez les reins, vous décollez un petit peu, tête, bras, épaules et jambes sur quelques centimètres en soufflant et lentement vous relâchez. Si le mouvement est bien fait, vous devriez sentir que ça tremble avec bras et jambes en suspension. Inspirez, souffle, on décolle. Et on repose, on inspire. Et souffle, on décolle. 3, on repose, on inspire. Et 4, on souffle. Essayez de sentir que ça tremble un petit peu à la fin. Si vous sentez le tremblement, c'est que les muscles stabilisateurs sont sollicités. Les muscles profonds travaillent bien. Inspire et souffle. 6. 7. Alors s'il y a des personnes qui ont mal au cou en faisant ça, vous pouvez vous aider d'une main pour supporter le poids de la tête. Et non pas écraser le menton ici, juste supporter le poids de la tête. 3 dernières répétitions. 3. 2. 1. Et vous relâchez. On va changer de jambe, une jambe en flexion, l'autre en extension, vous inversez le placement. Alors, je rappelle, si vous avez mal au cou, quand vous faites cet exercice, vous tenez la tête avec une main, le poids de la tête est posé dans la main. Ce n'est pas la main qui force pour lever la tête. Ici, vous devez sentir que le poids de la tête est posé dans la main avec le cou relâché, le plus possible. Ne le faites pas systématiquement. Si vous avez mal au cou, c'est que les muscles du cou travaillent. Faites-le que lorsque vous sentez que vous êtes en difficulté, que ça commence à trop travailler. Mais c'est bien aussi de le faire de manière à pouvoir muscler cette région. Donc de temps en temps, vous tenez la tête, de temps en temps, vous tenez la tête avec la main, de temps en temps, vous tenez la tête avec les muscles du cou. Vous adaptez. Allez, 10 répétitions sur ce côté aussi. On inspire et souffle. On rentre le ventre, on écrase les reins au sol, on décolle tête, bras, épaules et la jambe. On relâche, on inspire. Mettez vraiment un temps d'arrêt en position haute. Marquez un stop. Le temps de souffler 3 secondes et on relâche. On inspire. Souffle, on décolle bras et jambes, tête, épaules et on relâche. Inspire. 4. Et relâche. Inspire. Écrasez bien les reins au sol. 5. En rentrant le nombril. C'est un peu comme si on vous marchait sur le ventre. Vous allez rentrer le ventre au maximum. 6. Et lentement, vous relâchez. Vous ne devez pas voir le pied passer dans le champ de vision, ni les mains. 7. Allez, 3 dernières répétitions. 3. 2. Et la dernière, inspire. Et souffle. On rentre bien le nombril, on écrase les reins au sol. Souffle, souffle, souffle. Et lentement, vous relâchez. On ramène les 2 jambes en flexion, genou poitrine. Et là, on va faire des petits mouvements de balancier latéraux pour masser le dos avec le poids du corps. Ensuite, on va mettre les bras en croix, on conserve les jambes fléchies et vous allez amener les jambes au sol l'une après l'autre sur un côté pour étirer le dos. Si la jambe du dessus descend relativement bas avec l'épaule opposée qui se décroche, là, ça va tirer dans l'articulation. Donc moi, je vous invite à garder les 2 épaules en appui au sol. Et la jambe du dessus, vous pouvez la laisser en suspension ou l'amener au sol si votre souplesse articulaire le permet, notamment au niveau de votre épaule. Sinon, vous gardez une jambe au sol, une jambe en suspension. Lentement, on change de côté.
veillez à ce que l'épaule soit en contact avec le tapis avant d'aller chercher, de vouloir tirer au maximum, d'écraser les jambes au sol. Ensuite, on ramène les jambes dans l'axe. On va de nouveau masser un petit peu le dos avec le poids du corps en faisant des mouvements de bascule latérale. Vous êtes à la limite de tomber sur un côté. Allez chercher assez loin à droite et à gauche. Parce qu'ensuite, on va vraiment tomber volontairement et se mettre sur le côté pour étirer la cuisse. La jambe du dessus, vous allez la mettre en flexion talon-fesse. Serrez un petit peu vos abdos et recherchez la sensation d'étirement sur le devant de la jambe. On garde les lombaires légèrement creusés mais pas trop. Si les lombaires ont tendance à se creuser un peu trop, vous compensez en serrant légèrement les abdos. Lentement, on relâche. On fait demi-tour en passant sur le dos. Changement de côté. Bras au sol, tête sur le bras. Et on saisit la jambe du dessus. Talon-fesse, on étire. Recherche de sensation d'étirement devant la jambe. Le devant de la cuisse. Et lentement, vous relâchez. Alors on va passer par le côté pour s'asseoir. Une fois en position assise, on va écarter les pieds, alors au-delà de la largeur des épaules, et on va se grandir. On va pousser le sommet du crâne vers le haut. Donc là, vous allez chercher à sortir la poitrine et à cambrer un petit peu. Votre intention, c'est de creuser la région lombaire. Et ensuite, on va laisser partir les jambes au sol sur un côté, puis sur l'autre, en alternant. Très bien. Et là, vous allez maintenir les jambes fléchies sur un côté, ici. Un angle droit au niveau du genou, donc 90 degrés au niveau de votre genou, et vous allez incliner le buste vers l'avant. Alors si la cheville s'écrase sur le plancher et que ça vous fait mal, vous pouvez prendre appui ici sur le tapis pour avoir un peu plus de moelleux au niveau du placement. Et on incline le buste vers l'avant. Ne regardez pas votre jambe, sinon le dos va s'arrondir. Regardez devant vous. Si vous voulez que ça tire un peu plus, orientez le coude du bras opposé à la jambe avancée vers le sol. Là, j'ai ma jambe droite au sol, j'amène le coude gauche devant la jambe. Ça va éviter de me placer ici avec le buste incliné. Je vais incliner de biais. Je vais vraiment placer mes épaules parallèles au sol. Vous devriez sentir un étirement dans le fessier de la jambe avancée. Lentement, on redresse et on fait pareil de l'autre côté. Jambe fléchie à 90 degrés devant vous, l'autre jambe en flexion vers l'arrière et on va incliner le buste vers l'avant en évitant d'orienter la poitrine sur le côté. On oriente la poitrine vers le sol mais sans arrondir le dos. Donc on regarde devant soi, on oriente le ventre vers la cuisse et le bras opposé à la jambe avancée qui va aller chercher le sol. Le coude va se rapprocher du sol. Et on recherche la sensation d'étirement dans le fessier. Lentement, on se redresse. Ensuite, on va se mettre sur les genoux. Une fois en position sur les genoux, on va travailler la souplesse articulaire de la région lombaire en avançant le bassin et en relevant un petit peu la tête. Alors certaines personnes vont être très sensibles au niveau de la région lombaire. Donc on va d'abord faire du gainage. Le gainage, ça veut dire que vous allez être aligné sur 4 points, tête, épaule, bassin, genou. Donc il n'y aura pas de flexion de hanche et il n'y aura pas non plus de creux au niveau de la région lombaire. Quand vous faites du gainage, les abdos sont relativement sollicités. Donc vous allez vous concentrer sur ce maintien abdominal qui va se réduire progressivement. Donc les abdos vont être de moins en moins impliqués, ce qui va faire que le bassin va se rapprocher du sol. Et restez à l'écoute des sensations au niveau de la souplesse articulaire de la région lombaire. Si vous avez des douleurs habituellement, vous allez être dans une situation relativement inconfortable. Et ensuite, on va repousser le bassin en arrière pour dégager un petit peu
la pression intervertébrale au niveau de la région lombaire. Et on revient bassin en avant. Et on va essayer de trouver de la souplesse articulaire, de cambrer un peu plus au fur et à mesure. Et on souffle, bassin en arrière. On va le faire une dernière fois. Allez-y prudemment, hein, n'allez pas chercher trop loin en avant. En arrière, on peut y aller, hein, mais en avant, on y va prudemment. Inspire, bassin en avant, et souffle, bassin en arrière. Et lentement, vous redressez. Donc cette séquence, on va la refaire. En particulier pour les personnes qui appréhendent énormément sur ce type de mouvement avec le bassin en avant, les lombaires creusés. Sachez que c'est une souplesse articulaire qui est nécessaire pour pouvoir se pencher, puisque quand je vous ai montré tout à l'heure les exercices pour pencher le buste en avant, vous devez chercher à cambrer. Donc en même temps, il y a un creux au niveau de la région lombaire, mais comme les abdos sont forts à ce moment-là, on peut dire qu'il y a un creux aussi devant au niveau du ventre. Donc de profil, on doit vraiment voir les lombaires qui se creusent et le ventre qui se creuse un petit peu aussi. Donc cette souplesse articulaire au niveau des lombaires, il faut la développer, il faut la travailler. Donc quand on a des douleurs comme ça au niveau du dos, imaginez un seuil de douleur. Donc là, vous faites votre mouvement. On va dire que le bâton, c'est le niveau de douleur que vous arrivez à atteindre. Le premier niveau de douleur est ici. Et quand vous allez l'atteindre, vous allez la chercher un petit peu, cette douleur, jusqu'à ce que vous la repoussiez légèrement. Et au fur et à mesure des répétitions, vous allez repousser un peu plus la douleur. Il faut vraiment aller la chercher, mais au tout début, pour pouvoir faire en sorte qu'au fur et à mesure des répétitions, votre seuil de douleur s'éloigne et votre souplesse articulaire puisse gagner du terrain. Donc on va faire ça 5 fois. Et à chaque fois qu'on va aller sur l'avant, on va rester en confiance, on va essayer de vraiment détecter à quel moment on se rapproche de ce seuil de douleur, on va chercher à la limite et bien sûr avant de se faire mal, on va revenir en position vers l'arrière. Allez, dernière fois, on finit la séance avec ça, on va oser aller chercher un petit peu en avant, cambrer un petit peu et on est à l'écoute des sensations. Et on va pousser le bassin en arrière pour dégager la pression lombaire. Allez, on va chercher vers l'avant. On va chercher à cambrer progressivement. Un tout petit peu plus loin à chaque fois, si on peut. Allez, je vais vous donner une toute petite astuce pour finir, pour éviter de vous freiner. C'est d'éviter de crisper les fessiers et les abdos. Vous allez chercher bassin vers le sol. Alors là, peut-être vous êtes un peu sous tension, vous avez peut-être un peu de retenue, on va relâcher les abdos et les fessiers. Voilà. Et là, ça va cambrer naturellement. Relâchez vos fessiers, vos abdos. Et vous remettez sous tension vos fessiers, vos abdos pour limiter la pression lombaire. Donc plus vous allez vouloir gagner en souplesse articulaire, plus vous allez devoir relâcher vos abdos et vos fessiers. On va le faire une dernière fois. Et ensuite, on va se redresser doucement. Position accroupie, vous gardez le buste redressé et vous utilisez la force de vos jambes pour vous mettre debout. Donc on va revoir un petit peu le mouvement pour se pencher. Vous allez vous concentrer sur une petite flexion de jambe, la rotation du bassin vers l'avant, cambrer un petit peu, gardez le ventre fort. Et si vous imaginez que vous tenez une charge, ce n'est pas les bras qui va la soulever, c'est vraiment vos jambes et la sangle abdominale qui va principalement soulever la charge. Donc n'ayez pas l'intention de tirer la charge vers vous. C'est pourtant ce qu'on a intuitivement l'intention de faire, puisque la charge, elle est dans les mains, quand on l'attrape avec les mains, et on a envie de tirer avec les bras. Donc concentrez-vous sur la force de vos jambes, le maintien de la sangle abdominale, et une fois que vous avez la charge contre vous, à ce moment-là, vous pouvez la déplacer, mais toujours aller chercher la charge au sol en utilisant la force de la sangle abdominale et la force de vos jambes. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce cours.